Madame Martine Fournier, bonjour. Vous êtes fondatrice et directrice de Ressources d'aide Duo. Vous voulez nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement? Ressources d'aide Duo est un service d'aide à domicile, de soutien, d'accompagnement, en fait, dans les activités de la vie quotidienne. On vient en soutien pour les proches, pour la famille, pour la personne en perte d'autonomie, dans les transitions de vie comme telles et dans du répit aussi pour les proches aidants. Qu'est-ce que vous appelez en transition de vie? En transition de vie, ben, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi des fois des séparations involontaires qu'on appelle. Donc, le degré d'autonomie n'est pas la même pour, admettons, un couple que monsieur ou madame est moins autonome et doit, un, déménager et deux, se séparer involontairement de la personne. Aussi, une transition de vie, on parle de soins palliatifs, de soins de fin de vie, d'accompagnement dans ce cheminement, dans ce parcours-là. OK. Donc, pour toutes les personnes qui ont besoin de soutien et d'accompagnement lors d'un événement de vie, que ce soit vers la fin de la vie ou n'importe quelle autre situation, vous êtes là pour accompagner et soutenir. Exactement. OK. D'où vient le nom de Ressources Duo? Ça vient, premièrement, de la relation complice qui est créée entre la personne qui aide et la personne qui est aidée. Donc, vraiment de cette proximité-là, de créer un duo, de jumeler ces deux personnes-là, donc l'aidant et l'aidé, et de développer une relation complice et Est-ce que c'est ça qui vous distingue principalement de d'autres services du même genre qui sont offerts un peu partout? Oui, c'est ce qui nous distingue principalement dans le sens que c'est vraiment un soutien aux besoins. C'est aussi c'est quelqu'un qu'on envoie, une personne qui va accompagner la personne dans le besoin. Et il n'y aura pas de changement à chaque semaine, à chaque jour. Ce ne sera pas quelqu'un qui va être... Il y a une sorte de fidélité, si on veut, qui est inscrite dans votre façon de travailler. C'est que, si possible, la personne qui a commencé avec son client ou sa cliente, une personne qui a commencé va être la même, si possible toujours, va être la même tout le temps que le service va être offert. Exactement. Donc, puis si affinité il y a, donc c'est vraiment de faire le duo, le jumelage comme ça. Quand ça se passe bien, puis que les personnes ont développé une relation, mais oui, on la préserve autant que possible. Et donc, c'est la même personne qui va accompagner le ou la cliente. Et qu'est-ce qui vous distingue aussi de d'autres services qui sont offerts, à part cette particularité-là qui est, si possible, de garder le même ou la même intervenante avec la même personne? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous distinguent des services oui, en fait, oui, en fait, c'est une... non seulement c'est de l'accompagnement, mais c'est du soutien et on fait de la stimulation aussi pour maintenir les acquis. Donc, une personne qui est en perte d'autonomie, qui a des difficultés à faire certaines choses, mais nous, on va venir stimuler toutes sortes dans les différentes sphères, que ce soit physique, que ce soit intellectuel, que ce soit dans les relations aussi, affectives, émotionnelles. Donc, on va venir stimuler pour maintenir les acquis et des fois reprendre certains acquis qu'ils avaient. Je vous ai vu travailler à quelques reprises et j'aimerais ça que vous nous donniez des exemples de stimulation, d'ailleurs, qui ne sont pas... C'est que j'ai vu que vous travaillez de façon, pas uniquement au sens physique, ce qu'on appelle les soins, généralement. Vous allez plus loin que les soins traditionnels. Et quand vous parlez de stimulation, j'aimerais ça avoir quelques exemples. Ben, ça peut être...
faut dire que les stimulations, les activités sont toujours en fonction de ce que la personne veut. Donc, c'est une approche qui est vraiment orientée sur la personne, non seulement ce qu'elle veut, ses intérêts et ce qu'elle est capable aussi. Quelqu'un qui adore les chiens, ben moi, ça va être de présenter, d'amener avec moi un chien, par exemple, et de faire une zoothérapie, de faire une activité que la personne va échanger avec le chien, va la flatter, d'apporter une brosse pour qu'elle puisse brosser le chien, le flatter, lui donner des petites gâteries. Nombre de fois aussi, on est allé à une personne encore là qui aime les chats, les chiens, d'aller faire du bénévolat à la SPCA, d'aller promener les chiens comme tel, d'aller caresser les chats, de faire des sorties comme ça. Ça, c'est un exemple. C'est la même chose aussi. Il y a certaines personnes qui adorent les chevaux. Ben, moi, d'amener avec moi, de faire une sortie encore là, puis on va aller flatter les chevaux, juste les voir, tout dépendamment aussi si elle est capable de sortir la personne. Si elle n'est pas capable, mais c'est de lui présenter des vidéos, de lui présenter des livres aussi. Et que vous discutez ensemble pour augmenter le niveau de stimulation, les vidéos, par exemple. OK, vous faites, si possible, des sorties à l'extérieur du milieu de vie de la personne pour aider à la stimuler, mais pas obligatoirement non plus. Tout ce qui est faisable par la personne, vous l'avez en possibilité créative. Tout à fait. Et en fait, c'est différentes approches qui sont mises à contribution. Donc, il y a l'approche qui est Montessori, mais adaptée pour les personnes âgées. Il y a aussi l'approche de validation de Naomi Fell qui, en fait, c'est différentes approches comme ça pour vraiment encore là centrer sur la personne. Et je pense à celle de Montessori, qui est vraiment toute chose qu'on fait, mais c'est une forme de stimulation. Donc, c'est vraiment d'observer, beaucoup d'observation, de voir, OK, par exemple, une dame que j'accompagne, elle n'est plus capable de manger par elle-même, mais elle a encore la possibilité avec l'appréhension au niveau de la motricité fine. Donc là, c'est de réactiver, de venir stimuler. On va venir prendre, on va moduler, en fait. Donc, c'est de prendre avec elle, de faire le mouvement au départ avec elle et de retrouver peu à peu l'usage et la capacité. C'est un peu comme si vous reprogrammiez un peu l'ordinateur, je vais parler comme ça. Vous reprogrammez, le logiciel est encore quelque part, mais vous retrouvez, vous faites disons, au cerveau de la personne, vous l'aidez à retrouver le processus qu'elle avait avant. Oui, parce que quand on parle de neurodégénérescence, en fait, il y a une dégénérescence, donc les neurones qui s'effritent, qui s'effacent, donc les connexions entre les neurones, mais c'est que nous, on va venir en créer d'autres et stimuler pour qu'il y ait d'autres façons que ça se rende au cerveau, que le stimuli passe, que dans le fond, que les connexions se refassent et en fassent de nouvelles. Donc vous êtes une éducatrice, pas seulement une personne qui donne des soins au sens général du terme, vous êtes une éducatrice. Moi, pour ma part, j'ai une formation en éducation spécialisée. Oui, je suis allée me chercher d'autres formations par après et beaucoup de lectures en lien toujours avec le vieillissement et les maladies neurodégénératives. Et donc, c'est important aussi de comprendre que le cerveau, il y a une plasticité, donc il y a une façon de les moduler, d'aller moduler justement les comportements, d'aller soutenir et de développer malgré la maladie. Contrairement à ce qu'on a cru pendant des années, c'est-à-dire que le cerveau se détériorait graduellement à mesure du vieillissement, ce que vous préconisez dans votre approche,
c'est que le cerveau est plastique, même à des âges qu'on qualifie d'avancés, et il peut apprendre de nouvelles choses. Pas uniquement même retrouver ce qu'il y avait avant, mais apprendre de nouvelles choses. C'est intéressant comme approche. Oui, ben c'est à force aussi de présence, puis de répétition, puis c'est... Et de patience. Et de patience. J'allais dire et d'amour, mais c'est ça aussi. C'est des manifestations de l'amour. Je sais un peu de la façon dont vous travaillez. Dites-moi un peu à quelle clientèle vous offrez vos services? En fait, c'est les personnes comme je vous l'ai dit tantôt, qui traversent des moments difficiles, qui ont besoin de soutien. Les personnes qui sont isolées, principalement des personnes d'un âge de 70 ans et plus, là, comme tel. On travaille principalement avec les personnes, les aînés comme tel. Les aînés, oui, les personnes âgées. Pas obligatoirement, mais c'est votre clientèle principale. Exactement. Donc, et vous allez au domicile de la personne aussi bien qu'à l'endroit où la personne est, par exemple, dans une résidence pour personnes âgées, vous allez l'accompagner directement dans son lieu de résidence, c'est ce qu'on va dire. Oui, dans le fond, c'est souvent, on commence un accompagnement, la personne est encore à sa maison ou dans son appartement en condo. Et des fois, il y a une dégénérescence, il y a un ennui de santé quelconque. Il doit être relocalisé, que ce soit en résidence pour personnes âgées, en ressources intermédiaires ou en CHSLD. En fait, c'est de l'accompagner. Vous allez vous organiser pour que la transition se fasse avec le plus de sécurité possible pour la personne. Oui, de venir apaiser l'anxiété, le stress, les inquiétudes. Donc, d'avoir quelqu'un à ses côtés, quelqu'un de confiance, de familier aussi. Donc, dans les transitions, quand je parlais de déménagement tantôt, c'est que dans ces transitions-là, c'est d'aller voir le nouvel environnement avec la personne, de familiariser, de remettre des points de repère, des objets, des bibelots, peu importe lesquels y accorder de l'importance, ils vont se retrouver dans le nouvel environnement. Ça va être de faciliter cette transition autant que possible. C'est de discuter aussi des appréhensions, de démystifier un petit peu aussi les inquiétudes, s'il y en a. Il y a un élément de sécurisation, mais presque de thérapie. C'est presque une procédure thérapeutique que vous utilisez à ce moment-là. Ouais, on peut pas l'appeler comme ça, mais dans le fond, c'est du soutien, la relation d'aide, puis de l'écoute, énormément. Oui. Donc, ça va plus loin, je le répète, là, ça va plus loin que une grande majorité des services du même genre qui sont offerts dans la société. C'est qu'en fait, les autres approches, puis je peux pas parler pour toutes les autres personnes qui font les services à domicile, mais c'est centré principalement, je parle des autres approches, des autres services comme tel, c'est centré sur une approche qui est plus médicale ou comme pharmacologique ou encore de faire un travail, que OK, c'est fait, point, et on n'en fait pas plus, Oui. Tandis que avec Duo, Duo, c'est vraiment d'observer, de voir tout l'environnement. C'est une approche qui est globale aussi. C'est pas juste je viens prendre le taux de glycémie puis c'est tout, là. Bon. Donc, vous vous adressez plus à la personne qu'à un profil, disons, un profil médical ou un profil de soins. C'est sûr que vous en tenez compte, mais ce que je vois, c'est que vous allez au cœur de la personne. Oui, tout à fait. Puis c'est qu'on tient compte, c'est pas une personne, pour moi, quand je rencontre une personne, c'est pas une personne qui est atteinte de maladies, comme de cancer ou d'Alzheimer. C'est pas, elle a l'Alzheimer. Non, c'est d'abord et avant tout, monsieur, madame, une telle. Puis
on compose avec, oui, elle a la maladie d'Alzheimer, mais elle a plein d'autres choses aussi qui la caractérisent. OK. Et vous offrez vos services sur quel territoire? Parce qu'on comprend bien que si vous allez accompagner la personne physiquement, donc vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir, pour le moment en tout cas, des succursales, je ne sais pas, mais vous avez un rayon d'action. Alors, vous offrez principalement où pour le moment? Pour le moment, c'est principalement dans la MRC des Pays d'en haut, donc Saint-Sauveur, Sainte-Adèle, Piémont, Sainte-Agathe, Sainte-Marguerite, Sainte-Marie, Saint-André-Lac, dans cette région-là, de se rendre jusqu'à aussi Sainte-Agathe, Saint-Jérôme, Prévost. Donc, c'est assez étendu. Et aussi, ce qu'on appelle les Laurentides au nord de Montréal. Exactement. Oui, ben c'est ça. Ben, même, je dirais, au nord de Sainte-Thérèse, là, disons. Là, Oui, OK. donc, ça. Puis dans le fond, c'est de voir aussi les disponibilités des personnes qui sont employées, puis de voir. Parlant des personnes qui sont employées, avec le programme, j'appelle ça le programme, avec le mandat ou le défi que vous avez d'aller à la personne, quelles sont les qualifications, qu'est-ce que ça demande au personnel que vous avez pour établir le type de relation dont vous venez de parler juste avant? Parce que ce n'est pas que des techniciens au sens du profil, comme j'ai dit. Donc, quelque chose de plus en profondeur. Alors, quelles sont les qualifications du personnel? Ben, d'abord et avant tout, c'est sûr que c'est un amour, une passion pour l'être humain, pour les gens qui sont accompagnés. C'est d'abord ça. Aussi, ben, c'est sûr que les qualifications de premiers soins, RCR, PDSB, il y a aussi beaucoup ce sont des intervenants, intervenantes que ce soit travail social, dans le domaine social, donc et éducatif, donc éducatrices, travailleurs sociaux. Là, je parle en termes savoir comme tel, mais il y a aussi beaucoup de savoir-être. Donc, dans la personne, une complicité qui s'installe, c'est une personne qui est facile d'approche, qui a une douceur, qui a une écoute, qui a un bon sens de l'observation. Puis, il faut comprendre aussi qu'on est tous en communication. Donc, il y a des échanges entre les différents intervenants, avec moi aussi. Donc, à ce moment-là, à plusieurs, mais des fois, s'il y a une situation problématique, ben, on peut trouver une solution comme telle. Et il y a différents aussi professionnels, que ce soit ergothérapeute, infirmière bachelière, ostéopathe, physiothérapeute, ergothérapeute, etc. Et dans le fond, c'est que Duo a la possibilité, des fois, le physiothérapeute fait un plan de stimulation ou fait un plan de réhabilitation. Ben, avec Duo, on travaille de concert avec les différents professionnels pour appliquer ces plans-là, puis que ce soit au quotidien, que ce soit pas seulement une fois par semaine quand la physiothérapeute est disponible, mais appliquer un petit peu à chaque jour et tout dépendamment là, des besoins et de la disponibilité. Bon, je vois que vous avez un suivi qui est très proche de ce qu'est la personne dans son être et pas seulement une méthodologie que vous appliquez avec chaque personne. Vous allez vraiment aux besoins particuliers de la personne. Oui, ce sont des services spécialisés, spécifiques en fait, et adaptés à chaque personne qui est accompagnée. Quand on vous voit comme ça, on est porté à vous faire confiance spontanément. Et je sens que ça doit être la même chose pour les clients, les personnes que vous approchez. Alors voilà, c'était un résumé, parce qu'on pourra en parler longtemps. C'est un résumé qui va, je pense, renseigner beaucoup de gens. D'accord, je vous remercie, puis au plaisir.